Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas animées d'un esprit pur, du Saint-Esprit, et qui sont animées d'autres esprits, et qui sont en train d'interpréter la Bible selon l'esprit qui les anime. Voilà pourquoi fais attention, bien-aimé. En écoutant une personne, c'est un esprit que la personne te communique. Si quelqu'un ne prêche pas animé du Saint-Esprit et qu'il est animé d'un autre esprit, même s'il dit des choses vraies, il communique un esprit négatif. Voilà pourquoi cette dame, animée de l'esprit de Python, qui criait derrière l'apôtre Paul en disant: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Le message de la dame était vrai. Elle disait la vérité. Mais l'apôtre Paul s'est retourné en arrière et a dit à la femme: esprit de Python, lâche-la. Il a chassé l'esprit qui l'animait. Parce que bien que le message de la dame était vrai, mais elle était animée d'un esprit mauvais. Et donc c'est un esprit négatif qu'elle communiquera même quand le message est vrai. Quelqu'un peut dire des choses vraies et communiquer un esprit mauvais selon l'esprit qui l'anime. Ce n'est pas suffisant de suivre une personne parce que la personne dit des choses vraies. Mais quel est l'esprit qui l'anime? Et ce discernement, enfant de Dieu, quel est l'esprit qui l'anime? Il y a aujourd'hui même des gens qui prêchent l'amour tout simplement pour se justifier. L'autre interprète la Bible selon l'esprit qui l'anime. Tu comprends toujours la Bible selon l'esprit qui t'anime. Voilà pourquoi pour comprendre la Bible selon l'esprit de Dieu, il faut avoir un cœur pur, un cœur d'humilité, d'amour, pour pouvoir comprendre la Bible selon l'esprit de Dieu. Lorsqu'une personne a un cœur pur, un esprit d'amour, d'humilité, la compassion des âmes, la personne comprend les Écritures selon l'esprit de compassion, selon l'esprit d'humilité, selon l'esprit d'amour, l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Mais lorsqu'une personne est animée d'un autre esprit, il comprend la Bible selon l'esprit qui l'anime. Et c'est ainsi que beaucoup aujourd'hui sont en train de prêcher la même Bible, mais dans un autre esprit. Ce n'est pas tout le monde qui prêche la Bible pour sauver les âmes, pour aider les gens vraiment, dans l'esprit de conduire les âmes au salut. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui prêchent la Bible selon l'esprit qui les anime. D'autres prêchent la Bible selon l'esprit de cupidité. Le plus important n'est pas qu'une personne connaisse les Écritures. Le plus important, c'est quel esprit l'anime. On suit une personne parce qu'il est animé d'un esprit pur. Que Dieu te donne ce discernement-là pour ne pas que tu tombes dans le piège des loups ravisseurs. J'aimerais dire une vérité. L'Église aujourd'hui est infiltrée. Il y a aujourd'hui des magiciens qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent dans l'Église. L'Église est infiltrée. Enfants de Dieu, ayez ce discernement pour ne pas tomber dans la main des loups ravisseurs et suivre des personnes qui vont vous conduire à l'égarement. Si une personne est animée d'un esprit d'égarement, il va interpréter et comprendre la Bible selon l'esprit d'égarement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'interpréter la Bible selon l'esprit d'égarement. Et quand tu n'as pas le discernement, tu vas suivre des personnes qui sont perdues et ils vont te conduire dans un trou. Que le Seigneur te donne la grâce de ne pas tomber dans le piège des loups ravisseurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.